Prophétisons ensemble sur notre pays. Connaître Dieu et à savoir ce qu'il a déjà fait. Et ce que Dieu a déjà fait, il faut que vous le connaissiez et que vous en connaissiez le chemin. Et une fois que vous savez ce que Dieu a fait, que vous en connaissez le chemin, vous pouvez simplement, en obéissant à Dieu, en suivant le chemin, aller prendre ce qu'il a déjà mis là pour vous. Donc Dieu dit que ce n'est pas à nous d'attendre que le soleil et que la gloire se lèvent, elle est déjà là. Mais il nous faut à nous lever pour y rentrer. Je le répète, vous ne venez pas à Dieu pour supplier Dieu de vous bénir. Tout est accompli. C'est vous qui ne savez pas ce qui est déjà accompli pour vous. Et c'est donc vous qui n'êtes pas encore parti prendre ce qui est accompli pour vous. Quand vous regardez notre pays, il y a plein de familles où quand ils vous font l'inventaire des biens dont ils sont héritiers, ils sont milliardaires, mais il y a des gens parmi eux qui ne peuvent pas trouver 100 francs par jour pour manger. Parfois, ils savent même qu'ils sont héritiers, mais ils ne sont pas capables de s'entendre pour le partager. Donc, chacun d'entre eux regarde les milliards de terrains là, mais ils n'ont pas de quoi manger 100 francs par jour. Ou bien il n'y a que des illettrés parmi eux, ils ne connaissent pas la loi, ils ne peuvent pas faire les démarches. Donc les gens les bleuissent pour leur héritage. L'héritage est sous leurs yeux là, mais ils ne sont pas capables de manger chaque jour. Et beaucoup de gens vivent comme ça et meurent sans avoir jamais goûté ce qui leur appartenait. Est-ce que c'est parce que leur père ne leur a rien laissé qu'ils sont pauvres ou c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour en jouir? C'est pareil avec Dieu. Il a tout accompli. Nous sommes hérités de tout ce qu'il faut. Et de plus qu'il ne nous en faut. Mais nous devons faire notre boulot. Nous devons nous mettre en règle. Nous devons savoir ce qu'il faut savoir pour aller prendre ce que Dieu a accompli. Les gens disent qu'ils attendent Dieu. Que ce monde-là donne l'impression que Dieu est mort. Mais ce n'est pas que Dieu soit mort. C'est que l'homme ne veut pas écouter Dieu. L'homme ne veut pas regarder Dieu. L'homme a chassé Dieu. Un pays de gens stupides a créé le concept de la laïcité. Ils ont dit qu'il faut être fou pour parler de Dieu en public. Quand on a chassé Dieu des écoles, pourquoi on est surpris que l'école soit devenue le lieu où on apprend à être bandit? Quand on a chassé Dieu de l'école, comment on peut être surpris que les gens vont à l'école 20 ans, ils ont des diplômes, ils sont chômeurs jusqu'à la retraite? On a chassé Dieu de l'État. Comment être surpris que les politiciens soient tous des corrompus, des bandits qui n'ont pas peur de tuer des gens juste pour avoir 1 million de plus? Si vous voyez quelqu'un qui a les cheveux pourris sur la tête, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de coiffeur dans son pays ou bien parce qu'il est aussi allé chez le coiffeur? Quand vous voyez un fou, il est sale dans la rue là, c'est parce qu'il n'y a pas d'habit qu'il peut porter ou qu'il n'y a pas de savon pour le laver ou bien parce qu'il a choisi d'être comme ça. Je voudrais donc que vous commenciez à vous rappeler aujourd'hui que la balle est dans le camp de l'homme. Dieu a dit, je vous le répète, que vous périssez faute de connaissance. Et c'est pour ça que quand vous lisez la Bible, partout quand on vous parle de Jésus, quand on vous parle des apôtres, on dit, ils allaient de ville en ville
ils prêchaient, ils enseignaient. Ils prêchaient, ils enseignaient. Quand on veut parler de l'activité de l'Église, de l'activité des apôtres, de l'activité de Jésus, on dit toujours qu'ils prêchaient, ils enseignaient. Les prières et les miracles découlent de la prédication et de l'enseignement. Ce n'est pas un ministère. Vous n'allez jamais voir quelque part où on dit que Jésus allait simplement faire des miracles. On dit il allait, il prêchait, il enseignait et cela donnait des miracles. Dieu nous dit qu'au commencement, il n'y avait pas les miracles, il n'y avait pas les signes, il n'y avait pas les prodiges, il y avait la parole. Il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, donc par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et la parole de Dieu est donc Dieu. L'esprit de la parole, c'est l'esprit de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est fait chair. Quand vous regardez un roman, par exemple James Bond ou bien n'importe quel film, il y a un roman qui est écrit. Mais l'acteur donne de la chair au roman. Il vous fait vivre de manière visible, de manière tangible, ce qui est écrit. Il donne chair à ce qui est écrit. C'est pour ça qu'on dit que tel acteur a incarné tel personnage à la scène. Il a donné vie, il a donné corps, il a donné de la consistance à ce qui est écrit. Quand on lit par exemple le roman Kondo le requin, c'est vague, tu lis, mais quand tu vois quelqu'un jouer Kondo le requin, c'est différent. Il donne chair, il donne de la nature, de la substance palpable à ce qui est écrit. Jésus-Christ est donc le Fils de l'homme, tout en étant Fils de Dieu, qui a été envoyé. Dieu est esprit, on ne le voit pas, il est comme un vent, on ne sait pas où il commence, d'où il vient, on ne voit pas où il va, où il finit, on voit juste qu'il remplit tout, qu'il est partout et on voit ses effets. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à croire en Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Mais ils oublient que les choses qu'on voit, c'est les choses qui ne durent pas, c'est les choses qui périssent. Les choses visibles sont le résultat des choses invisibles. Les choses visibles sont le résultat des choses invisibles. S'attaquer au visible, c'est s'attaquer au résultat, c'est s'attaquer à la récolte. Mais quand tu t'attaques au résultat, tu ne peux rien changer. Quand c'est le résultat, c'est qu'il est déjà trop tard. Quand on veut changer un résultat, on s'attaque aux causes de ce résultat-là. Quand on veut changer une récolte, on s'attaque à la semence. Mais imaginez un gars qui rentre dans son champ, qui voit du mil et qui commence à prier, à travailler pour transformer le mil en maïs. Ce n'est pas possible. Il doit retourner au moment où on sème.
s'il veut changer ce qu'on va récolter. Je ne peux pas voir un film à la télé et essayer de faire quelque chose à la télé pour changer le film. Pour changer un film, il faut aller dans le studio invisible à l'écran dans lequel il se tourne. Ce que je dis est clair ou bien c'est pas clair? Mais votre vie de tous les jours n'est que l'écran de votre vie. C'est pas là que ça se tourne, c'est là où ce qui est terminé se voit. Le jour où tu vois une femme avec un gros ventre visible, tu sais qu'elle est enceinte. C'est parce qu'un jour, dans la nuit, invisible, quelque chose qui ne laisse pas de traces s'est passé. L'invisible crée toujours le visible, pas l'inverse. Si le lendemain de cette relation-là, même tu scannes tout le corps de la femme, tu ne vas rien voir. Même les docteurs disent qu'il faut au moins 2 semaines pour voir. Mais il y a déjà un enfant là. C'est cette situation invisible qui va créer plus tard un enfant visible. L'invisible crée le visible. Il faut être fou pour ignorer l'invisible et se battre sur le visible. Le jour où ton corps est terrassé par le palu, ce n'est pas le jour-là que tu es tombé malade. Bien plutôt, des microbes, des virus du palu invisibles à l'œil nu, donc relevant de l'invisible, avaient déjà créé la situation. Quand tu commences à avoir la fièvre et à vomir, c'est trop tard. Quand c'est visible, les choses sont terminées. Regardez tout ce que nous faisons aujourd'hui avec l'électricité. Imaginez qu'on coupe le courant ici, on est obligé de s'arrêter. Mais lequel d'entre vous n'a jamais vu l'électricité? Mais si vous refusez de croire en Dieu parce que vous ne le voyez pas, pourquoi vous croyez en l'électricité? Vous l'avez déjà vu? Si il n'y a pas d'air ici, maintenant tu ne peux pas tenir 2 minutes. Mais tu n'as jamais vu l'air. Si tu vois quelqu'un poignarder un autre, tu as vu une action qui est la fin d'un processus de haine intérieure qui a duré longtemps. Il a ruminé, il a été en colère, c'est un processus long. Le jour où tu vois qu'il a poignardé quelqu'un, c'est le résultat, tu ne peux plus rien faire. Ça s'est passé d'abord en invisible dans son esprit. Tu vois quelqu'un devenu un tueur en série ou un grand voleur, tu le juges parce que tu l'as vu voler. Mais est-ce que tu as regardé toute la vie que dans l'invisible, il a souffert, les choses qu'on lui a fait, on l'a battu, on l'a brimé, on l'ignorait, on lui donnait pas à manger, son propre papa le traitait comme un animal. Est-ce que tu as vu tout ça avant de voir le résultat visible et tu veux parler? Tu vas dans une société, tu vois une femme aigrie, elle manque de respect à tout le monde, elle insulte tout le monde la déteste. Est-ce que quelqu'un est parti voir ce qu'elle vit dans sa maison, avec son mari, avec ses enfants, ce qu'elle subit, et finalement elle devient aigrie comme ça en public? Est-ce que vous êtes parti voir ce qu'elle vit dans son invisible?
Dieu nous dit que, à moins d'être bête, celui qui veut changer le visible doit laisser le visible et s'occuper de l'invisible. C'est le principe même de la science et de la technologie. Pour que tu puisses parler au téléphone avec tes amis, envoyer un message sur WhatsApp, les Blancs travaillent sur des satellites, sur l'électricité, sur des ondes, des choses que tu ne vois pas, des choses qui ne se voient pas. Tout le monde parle d'Internet. Est-ce que quelqu'un peut voir Internet? Donc, première chose, si tu étais encore du niveau de ceux qui ont du mal à croire en Dieu parce qu'ils ne le voient pas, il faut savoir que tu es bête. Je ne t'insulte pas, hein, fais une description. L'homme qui veut vivre heureux doit pouvoir connaître et être capable d'agir efficacement dans l'invisible. C'est pour ça que quand les gens sont dépassés à force de jongler, ils vont voir les féticheurs, les charlatans. Il ne peut pas te dire autre chose que dire, non, t'es là, ils en disent oui. Je vais aller agir dans l'invisible pour toi. Mais pourquoi tu veux passer par les collaborateurs du diable pour entrer dans l'invisible quand le Dieu te dit que gratuitement, viens, il va te rentrer dans l'invisible? Dans l'invisible, il y a deux royaumes qui s'affrontent. Il y a le royaume de Dieu, qui a les anges et qui a l'esprit des hommes rattachés à Dieu. Et il y a en face le diable, ces démons qui sont des anges du diable et l'esprit des collaborateurs du diable. Les hommes choisissent un camp, sachant que comme dans une guerre, il n'y a personne qui n'est pas de camp. Si tu n'as jamais choisi de camp, c'est que tu es dans le camp du diable. Parce que Adam et Ève s'étaient déjà vendus au diable, donc tous leurs descendants appartiennent au diable. Si quelqu'un me vend un mouton, tous ceux qui descendent du mouton m'appartiennent. Ou bien, je suis Dieu, je crée un mouton. Le mouton se vend au diable. Parce que je lui ai dit qu'il était libre. Quand il profite de sa liberté, il se donne au diable. Est-ce que les petits qui sortent du mouton là m'appartiennent au diable auquel le mouton appartient? Ça appartient au diable. Si tu es né d'homme, tu appartiens au diable. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de dire, moi je ne vais pas à l'église, mais j'aime Dieu, j'ai craint Dieu. Tu mens, tu es du diable. Tout ce qui n'est pas clairement donné à Dieu appartient au diable. Si tu en doutes, regarde ta vie. Jésus, il est le prince de la paix. S'il est là, il y a la paix. Est-ce que tu as la paix? Si oui, tu es en Jésus. Sinon, tu es chez le diable. Jésus est la vie. La vie, ce n'est pas l'existence. La vie, c'est la jouissance et la manifestation de ce pourquoi on a été créé. Alors, est-ce que tu vis ou bien tu existes? Ta santé vit ou bien c'est la maladie qui existe? Satan n'a jamais forcé personne à faire quelque chose.
Mais retournez à la Genèse. Comment Satan fait? Ève. Dieu a dit de ne pas manger ça, non? Regarde bien. Tu ne vois pas que c'est beau? Tu ne vois pas que c'est bon? Tu ne vois pas que c'est doux? Et si seulement tu mangeais ça? Si tu mangeais ça, tu deviendrais aussi puissant que Dieu. Tu n'aurais plus besoin de Dieu. Et si tu mangeais? Il n'a pas changé. Regarde la fille là. Regarde comme elle est. Imagine là dans ton lit. C'est bon, non? C'est doux, non? Il ne t'a pas forcé à la toucher, hein? Quand lui t'a dit ça là, il a fini son travail. Tu fais le reste. Tu vas dire, j'ai envie de la fille là. Tu as envie par où? C'est toi qui as eu envie ou bien Satan qui t'a dit d'en avoir envie? Tu es un collaborateur du diable et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tous autant que nous sommes. Jusqu'au jour où nous avons décidé d'appartenir à Jésus et d'être son esclave, nous sommes esclaves du diable. Et pourquoi nous avons tant de mal que ça à suivre Dieu? Parce que depuis notre naissance, nous suivons le diable et nous sommes habitués à ça. L'habitude est une seconde nature. Quand on te dit de faire ce que Dieu a dit de faire, ça te paraît compliqué parce que tu n'as pas l'habitude. Mais quand on te dit de faire ce que le diable a dit de faire, c'est naturel pour toi. Ce qui est naturel, c'est ce qui est habituel. Donc, la facilité avec laquelle, sans effort, nous faisons la volonté du diable, est bien la preuve que nous sommes ses enfants. Il va falloir divorcer de lui. Parce que Satan ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Il n'y a que 3 objectifs chez Satan. Il est le père du mensonge selon la parole de Dieu. C'est lui qui a fabriqué le mensonge. Te faire croire que ce qui va te créer des problèmes là est bon, c'est la spécialité du diable. Quand je parle, vous pouvez avoir l'impression que j'exagère, mais regardons votre vie aujourd'hui. Quel problème tu as aujourd'hui qui n'est pas le résultat d'un choix que tu as fait en croyant que tu as raison? C'est ce que tu as choisi en étant sûr que c'est bon qui te crée problème. Mais pourquoi tu as choisi ça? Parce que tu croyais que c'était bon. Parce que quelque chose en toi te disait que c'était bon. Voilà, c'était mauvais. Oh, Dieu ne ment jamais. Donc Dieu ne pouvait pas te dire de faire ça et ça va être mauvais. Parce que Dieu te dit de faire n'est jamais suivi de chagrin. Donc, alors qui t'a dit de faire ça? Qui t'a convaincu que c'était bon, que c'était doux et tu as fait maintenant pour avoir des problèmes? Qui a pu te faire ce mensonge-là? Comment il s'appelle? Satan. Vous savez là où Satan est fort? C'est qu'il fait en sorte que les hommes dans lesquels il est le mieux assis luttent contre lui à l'extérieur sans jamais le chercher à l'intérieur. Ils chicotent le diable, ils attachent le diable, ils tuent le diable, ils invoquent le feu sur le diable. Alors que c'est en eux-mêmes qu'il est assis, il trône. Écoutez, si tu mens, c'est que l'esprit du mensonge t'a commandé. L'esprit du mensonge, c'est un collaborateur de Satan. Si tu voles, que l'esprit du vol a du pouvoir sur toi. L'esprit du vol, c'est un collaborateur de Satan. Si tu es jaloux, c'est que l'esprit de la jalousie t'a patronné. L'esprit de la jalousie est un collaborateur de Satan. Si tu ne peux pas pardonner, c'est que l'esprit de non-pardon règne sur toi. C'est un collaborateur de Satan.
Mais si on fait le point, tu ne vois pas que Satan n'a que des généraux dans ta vie. Mais est-ce que le Bénin peut avoir par exemple 12 généraux, dont 10 sont des Togolais, et déclarer la guerre au Togo? Qui va conduire la guerre? Qui va gagner la guerre? C'est clair. Pourquoi les Béninois ont peur de Lionel Zinsou? Parce qu'ils savent que si un Français dirige le Bénin a déjà perdu d'avance le combat économique avec la France. C'est pour ça que les gens peur. Mais toi, au quotidien, tu te mets sous l'autorité du diable et tu insultes le diable. C'est pour ça que tu as des problèmes. Comment quelqu'un est gardien dans ta maison et tu l'insultes dehors? Quand tu vas rentrer, tu vas avoir chaud. Quand Jésus voulait faire les miracles, il a dit quelque chose d'important. Il dit, Satan arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Tu ne veux pas lutter contre quelqu'un. Si tu lui dois quelque chose, il y a quelque chose de lui en toi. Comment tu veux échapper au diable, aux sorciers, aux maladies, à la dette, si Satan est le patron de ta vie? Être sauvé, c'est simplement choisir de quitter le camp du diable. Mais la seule manière d'y arriver, c'est que là où tu obéissais à la volonté du diable, tu commences à obéir à la volonté de Dieu. Dans tous les cas, un homme est comme un véhicule. Le véhicule ne va pas là où il veut. Aucun homme ne fait ce qu'il veut, moi y compris. Pourquoi nous nous mentons à nous-mêmes? Tu décides par exemple que demain matin tu vas te réveiller à 6 heures. Tu te réveilles à 9 heures finalement. Donc tu ne fais pas ce que tu veux. Tu dis je vais faire régime. Désormais. Est-ce que tu y arrives? Demandez aux alcooliques, demandez aux fumeurs, demandez aux drogués. Vous croyez que ça ne leur plaît pas de décider d'arrêter? Mais ils ne peuvent pas. Tu crois que quand on a cassé la tête du voleur avec les briques là, lui-même il ne dit pas maintenant ça suffit, je vais arrêter de voler? Tu crois que le mari adultère, ça ne lui arrive pas de dire franchement il faut que j'aille cette vie là? Mais c'est ce qu'il dit, est-ce qu'il peut? Sunu de apose do zukande buso kuto jibena le da fogbe ya lo sunu lo da fogbe me nyonu kere ba do mo nyonu de mi no bedo sunu le sunu afo to gbe we blo mere go nyonu mo e de do mo blo papa no wa ko gbe kese pe de papa ka gadi ya kan ro po me gan we me jiro wa so sa te set fi papa yo me do tu an abe to papa de ku juro do jele ni to wa lo gle de to ya. Mais tout est écrit. Dieu nous a déjà expliqué pourquoi c'est comme ça. C'est comme ceux qui n'ont pas été à l'école. Quand il a parlé, il dit que le sorcier lui en veut alors que c'est une maladie qu'on peut guérir. C'est l'ignorance qui fait ça. Quand il y a le choléra et puis les gens meurent en série, on dit qu'un esprit entre dans le village alors que c'est la malpropreté. Si tu te peux dire le choléra s'arrête. Fiero di dadi wa fiero kla fode fiero di dadi wa fiero dado de fiero di dadi wa fiero no kla tabro kla lode fiero kwa je no lele ude lo ba ti on edu we de le bi ku fobo asan wa to me de no de cha ole gbo de bio to ko me bo me bi do kuku we bo e bi ali fi me. Il meurt par ignorance. Dès que quelqu'un vient leur dire non, c'est telle maladie, lavez-vous les mains, l'esprit meurt et disparaît. Ni be de wa do fi le do fi da mo mo li ku fi ko no choka di to no ko. Nu vi na bi nu ba mi de.
Mais c'est pareil dans votre vie. Quand quelque chose ne marche pas, vous appelez ça chance, vous appelez ça ma chance, il n'y a pas d'emploi, il n'y a plus d'hommes. Et vous faites des généralités, vous accusez ce qui n'est pas le cas parce que vous êtes ignorant de la parole de Dieu. C'est là où Dieu dit le peuple périt faute de connaissance. Et enfant, on dit j'aime beaucoup cette expression. C'est l'ignorance qui fait que tu crois à n'importe quoi. Donc, si tu connais la vérité, et ça, c'est le dictionnaire de la vérité. Ce que les gens prennent pour problème compliqué, tu sais ce que c'est, tu sais quoi faire. Combien de personnes depuis toujours ne se battent pas pour réussir quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire? Personne ne les a touchés pour les empêcher. Hein? Mais eux seuls, là, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont décidé de faire. Mais ils disent toujours, je vais essayer. Mais ce que tu n'as pas pu faire pendant 20 ans, pendant 30 ans, tu ne pourras plus le faire. C'est là où Jésus dit que si un arbre ne porte pas de fruits pendant 3 ans, maximum 4 ans, il faut le couper. Ce que tu fais depuis toujours, tu as échoué. Si tu continues de le faire, tu vas échouer. Il faut être fou pour penser que ce que tu as toujours fait pour échouer, tu vas continuer de le faire, maintenant tu vas réussir. Au début de l'année, vous faites des vœux. Si tu vis cette année comme tu as vécu l'année dernière, tu auras les choses que tu as l'année dernière. Si tu veux que cette année soit glorieuse, tu dois vivre comme Dieu a dit de vivre pour qu'elle soit glorieuse. C'est pour ça que quand vous lisez par exemple Ésaïe 60, Dieu nous annonce la gloire. Mais il nous dit dans Ésaïe 60 quels sont les éléments accomplis pour que la gloire se manifeste. La louange, le salut, l'adoration, l'annonce de la bonne nouvelle. Ce qu'il faut faire pour voir la gloire, le Dieu qui t'a dit que la gloire est là, te dit aussi. Quand vous êtes perdu, revenez à la vérité. C'est pas par hasard que Jésus dit qu'il est le chemin. Si tu es perdu, c'est que tu ne connais plus le chemin. Combien de personnes ne se sentent pas perdues dans leur vie? Mais revenez au chemin. Le gars te dit, je suis le chemin. Mais suis-le. Je suis la vie. Tu es fatigué de ne pas vivre. Non, tu es fatigué de ne pas réussir à vivre. Mais accroche-toi à celui qui est la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, je fais le mal que je ne voudrais pas et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais. La Bible le dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible te révèle que de tout temps et toujours, tous les hommes auront du mal à faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui ne veulent pas faire, ils seront poussés à le faire. Première chose, ce n'est pas particulier à toi. C'est une réalité de l'homme. Mais plus loin, Dieu nous explique pourquoi. Il dit en fait, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. C'est-à-dire pas la personne. Et on ne peut pas se battre avec la personne pour réussir à faire les choses. On ne peut pas se battre avec la personne pour éviter de faire les choses. Frappe le voleur 1000 fois, il continuera de voler. Humilie l'adultère 1000 fois, il sera toujours adultère. Pourquoi? Nous n'avons pas frappé le corps, ça ne change rien. Hier, j'ai vu quelqu'un sur Internet, ils ont montré la photo d'une dame, encore une énième dame qui était oiseau, qui est tombée, elle est devenue personne. On dit on va la brûler.
Apporte-nous hier. On dit il faut la brûler. Oui, mais quand vous allez brûler la sorcière, est-ce que vous allez brûler la sorcellerie? La sorcière, c'est une personne dont l'esprit de la sorcellerie a pris le contrôle. Une personne est une marionnette. C'est celui qui tire les ficelles qui fait ce qu'il fait. Une personne est comme une voiture. Si je rentre dans une voiture et je démarre la voiture va où je veux, pas où elle veut. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les esprits qui les conduisent. Si tu parles à tous ceux qui font le même, ils vont te dire, je ne sais pas, quand la chose me saisit, c'est plus fort que toi, regarde la colère. Ça te prend, tu casses tout. Toi-même le faisant, tu trouves ça normal, mais tu casses tout d'abord. Quand ça te passe, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais c'est pas toi qui as fait. Tu as un véhicule. Quand la personne a démarré, toi, tu vas faire quoi? Quand vous voyez par exemple souvent les femmes battues par leur mari, elles vous diront toujours, je ne le poursuis pas parce que quand la chose n'est pas celui-là, il est quand même doux, il est quand même gentil, mais quand ça le prend, ça devient autre chose. Tout cela nous révèle que c'est les esprits qui contrôlent l'homme. Une personne est normale. Le jour où l'esprit de la sorcellerie rentre en elle, elle devient une marionnette du diable. Elle va tuer, massacrer, gâter les vies. Elle-même n'a pas changé. C'est l'esprit qui l'a pris et il va faire avec ce qu'il veut. Même si vous brûlez la sorcière, l'esprit de la sorcellerie ne meurt pas, il prendra quelqu'un d'autre. Donc vous vous fatiguez. Mais ce que les chrétiens n'ont pas compris, c'est que le christianisme, c'est de la sorcellerie. De la même manière que l'esprit de la sorcellerie se saisit de quelqu'un, il commence à être diabolique. Quand l'esprit de Christ se saisit de quelqu'un, la personne ne change pas physiquement, mais commence à avoir la puissance de Dieu. Donc le vrai christianisme, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir que quand les gens du monde vous tentent, ils échouent, ils commencent à appeler les chrétiens sorciers. Ils n'ont pas tout à fait tort. Spirituellement, un vrai chrétien est un sorcier. Il y a le chrétien qui se balade à l'église, eux-mêmes savent qu'il n'y a rien. Mais le vrai chrétien, il sent qu'il y a quelque chose de sorcier, de plus grand que la sorcellerie dedans. Ce quelque chose-là, c'est l'esprit de la sorcellerie de Jésus-Christ, qui est plus fort que l'esprit de la sorcellerie du monde. Ça veut dire que c'est l'esprit qui te contrôle, qui détermine ce que tu fais.
Par exemple, il y a des gens qui sont là, ils sont toujours en train de s'énerver, de ruminer, d'être en colère, d'être tristes, d'avoir pitié d'eux-mêmes. C'est des esprits. Quand vous comprenez ça, vous savez que la vie se joue à l'esprit qui te contrôle. Et vous savez que par défaut dans le monde, ce sont les esprits diaboliques, les démons qui nous contrôlent. Mais tu as le choix de décider de rentrer dans l'église véritable, dans le royaume de Dieu, et de demander à Jésus-Christ d'être le seul qui te contrôle. À ce moment, tu demandes à Jésus de sortir le diable du volant de ta voiture et de s'asseoir à sa place. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus dit même aux chrétiens, parce que certains vont à l'église, mais en ayant toujours Satan comme chauffeur. Ce n'est pas le lieu que tu fréquentes qui fait qui te contrôle. C'est qui te contrôle qui détermine ce que tu fais, peu importe là où tu vas. Il y a des gens à l'église qui viennent à l'église en étant conduits par le diable. Et c'est pour ça qu'ils demandent à Dieu de les bénir. Dieu ne leur répond pas. Est-ce que la police peut donner du carburant à un véhicule que les braqueurs ont pris pour aller braquer? Mais bénir quelqu'un qui est conduit par le diable, c'est aider le diable à agir. Chaque fois que le diable te dit de faire quelque chose, tu fais la chose. Si Dieu te donne plus de puissance, plus d'argent, plus de moyens, tu vas faire la volonté de qui? Du diable. Donc, si Dieu bénit quelqu'un qui obéit au diable, c'est que Dieu est en train d'aider le diable. Pourquoi Dieu aiderait le diable? Donc, avant que Dieu ne te bénisse, tu dois divorcer avec le diable pour te marier à Jésus-Christ. À ce moment maintenant, il va t'apprendre à lui obéir. Parce que même quand ton esprit devient l'esprit de Jésus-Christ, l'habitude que tu as pris pendant longtemps d'écouter le diable fait que le diable de temps en temps va revenir t'influencer. Des fois, tu vas encore tomber dans son panneau. Au début, il va encore te piéger. Des fois, il va te séduire. Tu vas encore tomber dedans. Mais si tu es sincère avec Dieu, avec le temps, tu finiras par atteindre des niveaux où tu résisteras de plus en plus au diable. Ce n'est pas vrai que le chrétien n'est jamais conduit par le diable. Les chrétiens sont aussi influencés, conduits par le diable. En fait, un homme, c'est d'abord un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. L'âme, c'est là où il y a nos intelligences, nos émotions. Donc, l'homme, c'est d'abord un esprit, ce n'est pas un corps. Le corps n'est que le véhicule de fonction de l'homme sur la terre. Si j'envoie un militaire faire une opération sous-marine, je lui donne un sous-marin. Quand il fait une opération, il sort du sous-marin. Ou bien? Quand Dieu envoie l'esprit de l'homme agir sur la terre, il lui donne le corps comme véhicule de poussière. Mais le corps est fait de poussière. C'est un véhicule de la terre. Quand la mission d'un homme est terminée sur la terre, son esprit quitte le véhicule et retourne, doit l'envoyer en mission.
Ce qu'on enterre là, ce n'est pas la personne, c'est la dépouille de la personne. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, puis les parents veulent le corps là, laissez-le ça. C'est de la poussière, donc après ce qu'ils veulent avec. Un chrétien ne doit pas se battre pour un corps. C'est pour ça que Jésus dit laissez les morts enterrer leurs morts. Je vous ai dit que la Bible dit que l'esprit est comme un vent. C'est comme de l'air. Si nous prenons par exemple ce bâtiment, supposons que des gens ont mis des matières fécales sous les chaises. La pièce sent mauvais. Donc l'air qui est ici est mauvais, c'est de l'air mortel, tu ne peux même pas rester dedans longtemps. Et quand l'air qui est dedans comme ça est mauvais, tout le monde a envie de sortir parce qu'il ne fait pas bon vivre là. Tout ce qui est bon sort de la salle, il n'y a que le mauvais qui reste ici. C'est ça l'esprit du diable en nous. À force du péché, des mauvaises choses, ça pue et notre vie devient un enfer. Notre corps, c'est comme les murs de cette salle. Mais la vie vraiment à l'intérieur, c'est l'air qu'il y a dedans. Cet air-là, sans mauvais et pourri. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est que sans changer les murs, on n'a pas besoin de changer les murs. Si une salle sent tellement mauvais qu'on ne peut pas y vivre, je vais casser les murs. C'est pas les murs le problème. C'est la vie dans la pièce qui est le problème. C'est l'air, c'est l'esprit qui est dans la pièce qui est le problème. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un autre esprit. Donc, si on prend la métaphore avec l'air, un autre air. Supposons que j'amène un déodorant. Dès que je fais dans cette pièce qui sent mauvais, deux fois, immédiatement, l'esprit ou ce nouvel air-là rentre dans la pièce. Immédiatement, l'air mauvais disparaît et meurt. Et immédiatement, l'air qui est dans la pièce devient l'air de qualité du spray. Si je mets le spray une seule fois, cet air-là est faible, l'odeur est faible. Plus j'en mets, plus l'odeur sera forte et concentrée. La parole de Dieu est l'esprit de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, il est comme ce spray qui détruit immédiatement l'esprit mauvais qui était là. C'est pour ça que le Seigneur dit que si quelqu'un croit du cœur, si quelqu'un dit je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un ouvre son cœur et ma parole rentre dedans, immédiatement la personne, ce qu'il était dans le diable meurt et est remplacé par la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Les 4 nuits n'ont pas changé. Mais la vie qui sentait mauvais morte, une nouvelle vie vient de naître. Mais je dois entretenir cette nouvelle vie. Je dois régulièrement continuer de mettre le spray. C'est pour ça que partout Jésus, les apôtres passaient, ils prêchaient, ils enseignaient. L'Esprit de Dieu vit de la parole de Dieu. C'est ça l'enjeu de notre vie aujourd'hui. Nous devons détruire qui nous étions avec le diable et installer au volant de notre vie l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Et si nous obéissons à cette parole-là, si nous suivons les chemins qu'elle demande de prendre, non pas par devoir, pas par fardeau, mais par amour. Il faut aimer Dieu. Il ne faut pas obéir à Dieu par la peur. Parce que l'amour parfait, Dieu dit que ça bannit la crainte. Dieu ne t'a pas donné sa parole pour te fatiguer. Sa parole te dit, mon fils,
Je t'ai béni. Va par là, prends ce que je t'ai donné. Satan te cherche, ne va jamais par là, il t'attend là. C'est tout ce que la parole de Dieu dit. Ce que Dieu t'ordonne, c'est ce qu'il faut faire pour être heureux. Ce qu'il t'interdit, c'est ce que si tu fais, le diable va te rencontrer. Donc sa parole est un cadeau. Ce n'est pas un fardeau. C'est une lampe qui te conduit pour jouir de ce qu'il t'a donné. Si tu es capable de faire ça, de croire vraiment du cœur ça, et de prendre devant Dieu, devant les hommes, devant la création, l'engagement, de ne marcher que selon sa parole, Dieu promet, il honore toujours sa promesse que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Et si tu sais vraiment ce que la parole de Dieu dit, même dans la tempête, tu seras en peur. Tu seras en paix. Personne ne peut savoir la vérité et avoir peur. Et donc, je vous invite à revenir à la vérité. Et quand nous allons sur le terrain, quand nous allons annoncer la bonne nouvelle, je vous le répète, nous n'allons pas faire du recrutement de fidèles. Nous allons annoncer la bonne nouvelle. Les gens ont besoin de savoir la vérité. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a une solution. Les gens ont besoin de savoir que Dieu n'est pas en train de dormir, que c'est Dieu qui les attend. Les gens qui souffrent dans leur couple ont besoin de savoir comment faire pour ne plus souffrir. Les femmes doivent savoir ce que le Dieu qui a créé les femmes a dit qu'une femme doit avoir comme comportement pour être heureux. Les hommes doivent savoir ce que Dieu a prévu qu'ils fassent pour avoir la paix et avoir des familles heureuses. Le chômeur doit savoir à quelle loi de Dieu il a désobéi pour souffrir. Et il doit savoir quel principe de Dieu pratiquer pour ne plus souffrir. Celui qui veut être prospère, qui veut avoir de l'argent, il doit savoir qu'est-ce que Dieu en a dit. Et c'est Dieu qui est le maître de l'or et de l'argent. Comment il a dit qu'on appelle l'argent? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire si on veut de l'argent? Pourquoi il nous donne de l'argent? Quand il nous donne de l'argent, mais la bonne nouvelle dit tout ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la maladie? La bonne nouvelle nous le dit. Comment tu traites les autres si tu veux que Dieu te traite bien? La bonne nouvelle nous le dit. Je voudrais vous le redire. N'allons pas recruter des gens. N'allons pas faire des récitations aux gens. Donner sa vie fait la conséquence d'une compréhension de la bonne nouvelle. Tu ne peux pas dire aux gens qu'il y a quelque part où tous leurs problèmes seront réglés, c'est toi qui vas encore les supplier de venir. On n'est pas là pour supplier les gens de venir à Jésus. On est là pour leur ouvrir les yeux. Quand quelqu'un ouvre les yeux, mais qui est con pour laisser son bonheur? Ils n'ont pas besoin de venir ici. Ils ont juste besoin de rejoindre Dieu. Si quelqu'un marche avec Dieu, quelqu'un obéit au principe de Dieu, Dieu le bénit. Où qu'il aille. Si un musulman se met à respecter la parole de Dieu, il sera béni. Si un féticheur commence à obéir à la Bible, il sera béni. Nous devons aller annoncer aux gens la bonne nouvelle qu'ils ont le choix. La bonne nouvelle que tout est accompli. La bonne nouvelle que la balle est dans leur camp. Et c'est là où nous devons annoncer la bonne nouvelle en étant intelligent. Si tu vois un vieux de 60 ans, ne lui dis pas comment Dieu aide les gens à trouver de l'emploi ou à devenir riche. Ce n'est pas son problème. Comment il va gérer sa retraite? Comment il va gérer ses vieux jours? Comment il va faire la paix avec Dieu avant de mourir? Comment assurer l'union de sa famille après son départ? Comment faire face aux conséquences des mauvais choix de sa vie? Comment faire face aux mauvais choix aux conséquences des mauvais choix de sa vie?
Commence à lui parler de ça. Dis-lui ce que Dieu a prévu pour ça. Il va écarquer grand les oreilles pour t'écouter. Si tu vois un jeune de 20 ans, dis-lui comment sortir du chômage. Dis-lui comment manger. Dis-lui comment gagner de l'argent. Dis-lui comment sans mendier il peut s'en sortir. Dis-lui comment choisir sa femme pour ne pas pleurer toute sa vie. Dis-lui ce qu'il ne faut jamais faire s'il ne veut pas être foutu. Apprends-lui que Gaïman là, ça ne donne rien. Que le bien mal acquis ne profite pas. Apprends-lui que respecter ses parents, ça attire la bénédiction. Dis-lui que respecter les autorités, ça donne la bénédiction. Dis-lui que l'humilité précède la gloire. Dis-lui de ne pas gaspiller sa jeunesse, sinon il va pleurer dans ses vieux jours. Dis à chacun ce dont il a besoin. La bonne nouvelle est personnelle. Si j'ai faim, ne me parle pas de la bonne nouvelle que je vais avoir à une maison. Parle-moi de la bonne nouvelle qu'on va manger. Nous allons y revenir dans les prochains enseignements. Mais je voudrais que nous déspiritualisons l'évangélisation. Il ne s'agit pas d'être des religieux qui vont jouer les grands docteurs, les grands prophètes, non. Même les signes et les prodiges qui se passent pendant l'évangélisation sont les conséquences de la parole. Quand la parole sort, elle ne revient pas à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Si tu donnes la bonne nouvelle par rapport à l'emploi d'un chômeur, dans les jours qui suivent, il va commencer à travailler. C'est un signe miracle. Il y a des fois, tu parles aux femmes de la bonne nouvelle, elles rentrent dans leur maison, elles changent un seul comportement, la paix revient dans la maison. C'est ça les vrais signes et les vrais prodiges qui accompagnent l'annonce de la bonne nouvelle. Ne cherchez pas à jouer des magiciens qui lèvent les mains, les gens tombent, c'est pas ça le plus important. Annoncer la vérité. Parce que Jésus nous dit une chose essentielle. Vous recevrez la vérité et la vérité vous affranchira. Allez partout. Annoncez aux gens la vérité. Et laissez la vérité les affranchir. Faites-le avec amour. Faites-le avec humilité. Faites-le avec intégrité. Ne mentez pas pour défendre Jésus. Jésus est sa parole. Si vous donnez à quelqu'un la parole, Jésus fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.